Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, Elisabeth, vous vous interrogez, vous, sur la multiplication des manifestations, effectivement, en ce moment, et en pleine crise du Covid. Oui, en ce moment, et ça fait un moment que ça dure, Oui. la protestation, parce que c'est vrai, là, la protestation contre la loi sécurité globale et l'article 24 a relancé ce qui est un peu une tradition française, le défilé hebdomadaire à revendications multiples. Oui. Alors ce samedi, il y en avait 90 en France, et je prends l'exemple de Toulouse, ville qui nous est Oui. chère, 7 manifestations étaient prévues, 3 ont été autorisées, se sont déroulées. Et seulement, avec ces manifestations, il y a une autre tradition qui est tout aussi bien installée, c'est les vitrines brisées, le mobilier urbain dévasté, les voitures brûlées et de plus en plus les policiers blessés. En somme, on assiste à un déchaînement de violence pour lutter contre les dites violences policières. On peut donc questionner la légitimité de ces manifestations qui transforment maintenant chaque semaine nos villes en champs de bataille. Oui, c'est ça. Mais alors bon, vous ne pouvez pas punir les manifestations pacifiques et les protestations de certains pour les violences des autres, Elisabeth. Bah oui, les manifestants ne sont pas tous des casseurs, ça c'est sûr, mais d'abord il n'y a pas de frontière si étanche entre les uns et les autres. Rappelez-vous, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a vu de braves pères de famille qui se retrouvaient dans l'excitation à balancer des pavés sur les flics ou plus. Et de plus, si la police aujourd'hui s'avisait d'employer la force, y compris même contre les seuls vandales, au risque d'en blesser certains et peut-être certains manifestants, eh bien ces manifestants pacifiques filmeraient et hurleraient aux violences policières. Mais le droit de manifester est un droit tout de même fondamental. Oui, sans doute, même s'il n'est pas inscrit dans la Constitution, il est indirectement, si on veut, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais quoi qu'il en soit, un droit fondamental n'est pas un droit absolu. Le pouvoir doit arbitrer entre des libertés qui s'opposent les unes aux autres. Parce que le droit de manifester ne peut pas abolir le droit de commercer, de se promener, de ne pas avoir sa voiture brûlée ou son magasin détruit et de rentrer chez soi entier pour les policiers après une journée de travail. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, on sacralise un de ces droits, le droit de manifester, et on sacrifie tous les autres. C'est ainsi que des millions de Français voient leur liberté entravée pour faire respecter celle de 100 000 manifestants. Alors, mais que faire dans ces conditions ? Bon, d'abord, on peut interdire des manifestations ou des parcours. Et d'ailleurs, ça arrive souvent à Montpellier ce samedi, à Toulouse aussi d'ailleurs, je crois. L'hypercentre était interdit. Et puis, certaines manifestations sont interdites tout court. Le problème, c'est que le gouvernement n'ose pas toujours faire respecter ces interdictions. Rappelez-vous la manifestation du comité Traoré le 2 juin devant le palais de justice, avec des mesures barrières assez peu respectées. La police n'a rien fait. Et de plus, même quand le gouvernement essaye d'empêcher la tenue de ces manifestations interdites, eh bien, on voit le tribunal administratif invalider cette interdiction qu'il juge disproportionnée. Donc finalement, au nom de la démocratie, c'est souvent le droit du plus fort ou du plus braillard qui prime sur tous les autres. Et donc je voudrais rappeler qu'il y a un excellent moyen aussi de protester sans pourrir la vie de ses concitoyens. Ça s'appelle le droit de vote. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Vous reviendrez pour le petit déjeuner.